suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mardi 18 octobre. Les sociétés privées à l'assaut du code de la route. Depuis mai dernier, le gouvernement autorise désormais certaines entreprises à faire passer et à délivrer l'examen théorique du permis de conduire. Après le groupe La Poste, une autre entreprise a décidé de se lancer sur ce marché en Vendée. Reportage dans un instant. Australie, Espagne, Allemagne. Depuis la rentrée de septembre, le lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon prône l'ouverture au monde. L'établissement accueille plusieurs jeunes étrangers venus parfaire leur français et découvrir notre culture. Un échange bénéfique aussi pour les élèves vendéens, c'est ce que nous dira dans ce journal l'équipe enseignante. Et puis rencontre à la fin de cette édition avec quelques skippers du Vendée Globe, mais loin des pontons de Port-Olona. Ils se sont offerts une petite bouffée d'oxygène en participant à un tournoi de golf à Saint-Jean-de-Mont. Un moyen pour eux de décompresser avant le départ de la course. Les candidats au permis de conduire réussissent plus facilement leur examen en Vendée que dans la plupart du reste de la France. C'est ce qui ressort d'un palmarès que vient d'établir le magazine Auto Plus. Dans notre département, plus de 73% des candidats décrochent leur permis du premier coup, contre seulement 47% à Lyon ou à Paris. Résultat, des délais pour repasser son examen qui s'allongent dans certaines régions. Alors le gouvernement a décidé de modifier certaines règles. Depuis le mois de mai dernier, des centres privés agréés sont désormais autorisés à faire passer l'examen du code de la route. C'est le cas par exemple en Vendée du groupe La Poste. Une autre société privée vient également d'ouvrir un centre d'examen à Challans. Reportage Pierre Dalicieux. Ces candidats attendent pour passer le code de la route. On est loin ici des salles remplies des centres d'examen d'État. Cette société privée se déplace et peut s'installer n'importe où. En 5 minutes, la valise est branchée, le routeur est en fonctionnement. Ça ne pose aucun problème, quoi. Des salles d'une dizaine de personnes et des sessions plus fréquentes en fonction du nombre de candidats. C'était un des objectifs de la réforme du permis de conduire dans le cadre de la loi Macron. D'ailleurs, les candidats peuvent s'inscrire en ligne et passer le code en candidat libre sans mettre les pieds dans une auto-école. Certains candidats utilisent les simulateurs sur Internet et s'inscrivent sur le site quand ils estiment qu'ils sont prêts. Ils s'inscrivent sur le site objectif.code.com et ils obtiennent, en fonction de la géolocalisation, leur place. Ils savent les dates exactes de session. Résultat, les temps d'attente pour passer l'examen sont considérablement réduits. L'inscription dans cette société privée prend entre 1 et 8 jours, contre 1 mois en préfecture. Mais certaines auto-écoles craignent une généralisation du passage du code de la route en candidat libre. Moi, je doute que les gens arrivent à se former tout seuls. On verra les résultats et puis on verra aussi les résultats sur la route, parce qu'on parle d'un permis de conduire et d'une accidentologie. Donc on verra comment ils se forment. Le code de la route, c'est pas je prends un livre et j'apprends un livre. C'est j'écoute mon moniteur dans une salle, j'écoute, on me donne des conseils sur un comportement à avoir, sur une façon de me comporter sur la route. Cette société est avec La Poste la première à être entrée le 13 juin dernier sur ce marché. D'autres devraient suivre assez rapidement le pas en proposant à leur tour de passer le code en candidat libre. Et pour compléter ce sujet, sachez que la région des Pays de la Loire vient de lancer des passes permis pour les jeunes apprentis. Il s'agit d'une aide de 400 € pour financer les cours de code ou de conduite. C'est réservé aux élèves inscrits en CFA âgés de 17 à 20 ans et sous conditions de ressources. Renseignements sur le site internet. Au chapitre économie, les trophées à venir sont relancés. Ce concours récompense chaque année des créateurs d'entreprises ou des repreneurs vendéens. L'objectif est de saluer leurs initiatives, de donner un coup de pouce à leurs projets. L'édition 2017 est ouverte. Les candidats vont pouvoir déposer leur dossier jusqu'au 6 février. Ensuite, un jury se réunira pour désigner les lauréats. Un jury impressionné chaque année par l'énergie déployée par les nouveaux chefs d'entreprise. C'est ce que nous explique le président des trophées à venir. On est extrêmement sensible à la motivation. Très franchement, la création d'entreprise, ce n'est pas quelque chose de simple. Quand on se lance dans une piscine d'eau froide, souvent, il faut savoir nager ou apprendre à savoir nager. L'idée, c'est quand même l'énergie que les gens développent. C'est effectivement cette volonté, cette pugnacité de vouloir réussir, quels que soient les obstacles. Et j'avoue que des fois, on est même nous-mêmes surpris, parce qu'avec l'âge, on a tendance à un petit peu prendre moins de risques. Quand on voit ces gens prendre autant de risques, on se dit, c'est merveilleux, ils entreprennent.
Interview signée Antoine Ordinez. Et puis autre trophée, ceux des Vendéens et des Vendéennes de l'année. L'édition 2016 vient d'être lancée. Cette compétition est organisée par la Jeune Chambre économique et elle vise à mettre en avant les personnalités du département qui ont marqué les 12 derniers mois. Il y a 5 catégories, la culture, l'économie, l'environnement, la gastronomie et le sport. La liste des nommés a été dévoilée. Parmi les candidats, il y a des personnalités que vous avez pu découvrir sur TV Vendée. On peut citer le pêcheur et acteur Dominique Leborgne ou encore la paratriathlète Gladys Lemoussu. Désormais, c'est au public de voter sur Internet, www.vva85.fr. Des votes qui compteront pour moitié dans la désignation des lauréats en décembre prochain. Les agents des finances publiques étaient mobilisés ce lundi un peu partout en France pour dénoncer les suppressions de postes et les fermetures de centres des impôts dans certaines villes. Une action lancée à l'appel de plusieurs syndicats, dont Force ouvrière, FO, qui était réunie il y a quelques jours à Longeville-sur-Mer pour un congrès en présence de Jean-Claude Mailly. Le secrétaire général du syndicat est revenu sur ces réductions d'effectifs dans les finances publiques. Pour lui, les agents ne peuvent plus faire face à la charge de travail. Et les services des finances sont ceux qui ont le plus morflé en termes d'effectifs, font qu'il y a une nette dégradation des conditions de travail. On parle beaucoup de burn-out, etc. C'est un des points clés. Après, les questions de pouvoir d'achat, bien entendu. Il y a aussi la question de la présence du service public sur l'ensemble du territoire. Si on est dans une république liberté, égalité, fraternité, la notion d'égalité républicaine, c'est une notion d'égalité de droit. Ça suppose une présence du service public sur l'ensemble du territoire. Et là où le service public disparaît, les gens ont le sentiment d'être abandonnés. Au chapitre éducation, c'est le début des vacances de la Toussaint. Elles vont durer 2 semaines. L'occasion pour certains élèves de partir un peu en famille, sauf pour ceux qui vivent loin de leur pays et de leurs proches. Chaque année, plusieurs établissements du département accueillent en effet des élèves étrangers dans le cadre de programmes d'échanges internationaux. Exemple à La Roche-sur-Yon, au lycée Saint-François d'Assise. Alix Lanos y a rencontré des jeunes venus d'Europe, mais aussi d'Australie. Cours d'espagnol pour cette classe de seconde, une formalité pour Lucia. Es una ruta que se hace todos los años. La jeune fille est espagnole, mais va passer l'année scolaire ici, interne, dans ce lycée de La Roche-sur-Yon. Arrivée début septembre, Lucia est enchantée. Pour elle, cet échange scolaire n'a que des bons côtés. J'apprends les français, je connais des nouveaux gens, j'apprends une nouvelle culture et c'est inolvidable, je trouve. C'est très différent et hyper bien. Et son professeur peut se réjouir, la jeune espagnole est un véritable moteur dans son cours. C'est très enrichissant pour elle et puis c'est aussi très enrichissant pour les élèves et pour le professeur aussi. Lucia n'est pas la seule étudiante étrangère dans ce lycée. À Saint-François d'Assise, ils sont une dizaine environ chaque année. Suédois, Allemands, Paraguayens, ils se retrouvent aujourd'hui autour d'un petit pot d'accueil. On va vous apprendre des choses, mais vous allez aussi nous apprendre beaucoup de choses. Pour Sean Morris, professeur d'anglais responsable de ses étudiants, ces temps d'échange permettent de se découvrir, mais aussi de se soutenir. Moi, je suis arrivé en France il y a un moment maintenant, et je connais les différentes étapes qu'on peut traverser. Le coup de blues au mois d'hiver, où c'est plus difficile, la famille est loin. Donc il y a des périodes où effectivement on est moins bien. Mais c'est l'idée aussi d'avoir quelqu'un qui, comme vous dites tout à l'heure, qui les chaperonne, mais aussi de savoir qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation qu'eux. Mais l'heure n'est pas du tout au coup de blues, bien au contraire. Pour tous, l'accueil a été très bon et l'intégration plutôt facile. Les gens sont plus ouverts qu'en Allemagne, je crois. Je regarde mes amis, les cours que j'ai faits. Et aussi j'ai appris la langue parce que quand j'ai arrivé, je ne parlais pas du tout français. Arrivée en janvier dernier, Juliane retournera en Australie au mois de décembre. Elle quittera le lycée et sa famille d'accueil, indispensable dans ses échanges scolaires. Comme tous les autres étudiants, elle repartira transformée par cette année hors du commun. Et des lycéens, on passe aux seniors avec les 21e rencontres Racine qui viennent d'avoir lieu à La Roche-sur-Yon. Au programme, il y avait des ateliers sportifs ou culinaires, des stands de prévention, mais aussi une grande conférence qui avait pour thème cette année l'alimentation. L'invité d'honneur, c'était d'ailleurs la chef et animatrice télé Babette de Rosière. Cette journée à destination des retraités est organisée chaque année par le magazine Racine et par la Fédération Famille Rurale pour donner aux seniors des clés pour bien vieillir.
Quand on parle du bien vieillir, c'est aussi dans la tête. Être bien dans sa tête et bien dans son corps, voilà, ça permet d'être bien avec soi-même et avec les autres. Et quand on parle de création de lien social, c'est tout cet ensemble qui permet justement à ces retraités d'avoir le sourire, d'avoir la banane et voilà, puis d'être bien dans leur vie. Interview Élodie Pépin. On passe au sport. Bernard Laporte était de passage ce mardi en Vendée. L'ex-sélectionneur du 15 de France et ancien ministre des Sports est candidat à la présidence de la Fédération française de rugby. Il est donc actuellement en campagne. Il a rencontré à La Roche-sur-Yon les présidents des clubs de la région pour présenter son programme. Bernard Laporte qui veut valoriser la pratique du rugby amateur. Je vous propose de l'écouter au micro de Grégoire de Châtillon. C'est redonner de l'oxygène au monde amateur qui est en train de mourir. Voilà. On a un monde professionnel très très riche et on a un monde amateur qui est en train de mourir. Donc c'est tout simplement, à nouveau, accompagner, s'organiser pour que les clubs amateurs retrouvent l'oxygène nécessaire pour avoir de l'enthousiasme, de la formation. Bernard Laporte, donc candidat à la présidence de la FFR. Il y a 2 autres postulants. Réponse le 3 décembre prochain. En cyclisme, le parcours du Tour de France 2017 a été présenté ce mardi à Paris. Et cette année encore, la grande boucle ne passera pas en Vendée. Elle évitera d'ailleurs tout le Grand Ouest. Les coureurs s'élanceront de Düsseldorf en Allemagne, puis passeront par la Belgique avant d'arriver en France. Le peloton traversera les Vosges, puis le Jura et le nord des Alpes avant de s'envoler vers les Pyrénées et puis de rouler vers le sud des Alpes et la Méditerranée. Le final aura lieu comme d'habitude sur les Champs-Élysées. Le Tour de France, ce sera du 1er au 23 juillet. Ce sera le dernier du coureur de Direct Énergie, Thomas Voeckler. On ouvre à présent une page Vendée Globe avec d'abord cette information. Il y aura bien un PC course à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Les organisateurs l'avaient annoncé ces derniers mois, mais ils attendaient encore l'autorisation. Ils ont obtenu le feu vert. Les travaux vont pouvoir débuter. Ce PC course parisien ouvrira le 7 novembre au lendemain du départ. Un Vendée Globe qui sera suivi de près par des milliers d'enfants. 1500 mallettes pédagogiques ont été distribuées ces derniers jours aux établissements scolaires du département. Elles doivent permettre aux enseignants de pouvoir parler du Vendée Globe en classe. À Saint-Georges-de-Montaigu, l'école Saint-Martin-du-Rivum a décidé d'embarquer dans l'aventure. Une classe de CM1 va suivre au jour le jour le parcours des skippers. En attendant le départ de la course, les élèves révisent leurs connaissances. Apolline Laurent. Alors j'ai affiché déjà la carte, on a vu déjà hier un petit peu la carte. Donc ça nous permettra, cette carte, de suivre, comme on l'a dit, 3 bateaux. Vous vous rappelez les 3 bateaux qu'on va suivre ? Ces élèves de CM1 viennent tout juste d'embarquer dans la fabuleuse aventure du Vendée Globe. Cette course nautique à la voile n'est pas réservée exclusivement aux skippers. Elle s'adresse aussi aux élèves et à leurs enseignants. À l'aide d'une mallette pédagogique et de supports interactifs, ils vont apprendre en s'amusant. Le Vendée Globe est un formidable support parce que les enfants sont intéressés, parce que c'est quand même il y a un rayonnement international, et puis beaucoup sont déjà allés voir d'autres années ou vont aller voir les pontons du Vendée Globe. Et nous, c'est vrai qu'en classe, ça nous permet d'exploiter avec les fiches du Vendée Globe, mais aussi avec d'autres supports. Ça peut être en rédaction, ça peut être en lecture, on peut proposer des livres en lien sur la mer et plein d'autres en géographie, en histoire. Et tout en apprenant le vocabulaire de la course, comme les mots monocoque, IMOCA ou encore foil, les enfants enquêtent également sur la vie d'un skipper bien particulier. Sur les ordinateurs, on cherche des choses sur Jérémy Billou, puis ce qu'il fait, comme l'âge, enfin plein de choses. C'est intéressant parce qu'ils font le tour du monde. On va le suivre peut-être par l'ordinateur, enfin on va le regarder, c'est notre maître qui va peut-être le montrer. Ou alors moi avec papa, je vais suivre. Mon papa il travaille à Maître Coq. Il est où le bateau de Maître Coq là, vous l'avez vu ? Ah oui, en haut, à gauche, Ah oui, d'accord. En personnifiant la course avec un skipper comme Jérémy Bayou, l'enseignant espère aussi transmettre certaines valeurs à ses élèves. Ils vivent leur passion. C'est aussi faire comprendre aux enfants qu'on peut avoir une passion, aller jusqu'au bout de sa passion. Mais pour vivre sa passion aussi, il y a quand même des sacrifices, il y a des efforts, il y a la persévérance. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça met en route plein de personnes. Il n'est pas tout seul. C'est une course en solitaire, mais il y a toute une équipe derrière. Donc il y a tout ce qui est esprit d'équipe. Et je dirais l'esprit d'équipe, on peut le retrouver aussi dans une classe. Comme ces élèves de Saint-Georges-de-Montaigu, 1500 autres classes suivront le Vendée Globe grâce à ces kits pédagogiques. Ils ne navigueront peut-être pas réellement sur les mers, mais ils vivront un tour du monde par procuration.
Et de leur côté, les apprentis du centre de formation de La Roche-sur-Yon ont reçu la visite de Vincent Rioux. Le skipper de PRB est d'ailleurs le parrain de l'établissement, mais il est venu à discuter avec les élèves. Un échange sur sa préparation au Vendée Globe, sur son bateau, mais aussi sur les énergies renouvelables. Un sujet important à la fois pour ses élèves en formation bâtiment et pour le skipper. L'idée, c'est de venir ici transmettre mon expérience. Voilà, les énergies renouvelables, c'est un enjeu sur nos bateaux aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que je travaille là-dessus et c'est vrai qu'aujourd'hui, à force d'explorer toutes les offres proposées, on a réussi à trouver les bonnes solutions. Donc l'idée, c'était de leur expliquer un petit peu l'histoire et la démarche qui nous avait amené aux solutions d'aujourd'hui. Image et interview signée Alexis Raison. Et on poursuit cette page Vendée Globe avec le chiffre du jour. Aujourd'hui, c'est le 10. 10 comme le nombre de nationalités différentes parmi les skippers. C'est un record. Pour la première fois, l'Asie et l'Océanie sont représentés grâce au japonais Shiraishi et au néo-zélandais Conrad Coleman. Avec Enda Okonin et Peter Herrema, c'est aussi la première fois que l'Irlande et les Pays-Bas participent au Vendée Globe. Autres pays représentés cette année aux côtés de la France, la Suisse, l'Espagne, la Hongrie, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Des skippers étrangers qui, pour certains, ont délaissé un peu les pontons de Port-Olona pour le green de Saint-Jean-de-Mont. Le temps d'une partie de golf, un tournoi amical était organisé pour les skippers, leur team et leurs sponsors. Loin de l'agitation du village du Vendée Globe, une manière pour eux de souffler un peu. Cyril Guillet. Voilà, bonne journée à tous. Après un rapide briefing, les 13 équipes composées pour l'occasion ont pris place sur le 18 trous. Et parmi ces joueurs, on notait la présence de 2 skippers qui participent à l'édition 2016 du Vendée Globe, l'Irlandais Enda Okonin ainsi que le Japonais Kojiro Shiraishi. L'objectif, c'est de réunir des marins qui vont partir dans 3 semaines pour un tour du monde de 3 mois, qui aiment jouer au golf, qui ont besoin de se détendre un peu, réunir aussi des journalistes qui aiment partager ces moments privilégiés et faire le lien entre la terre et la mer, ce qui est ici un endroit parfait. Car entre les bains de foule sur le village du Vendée Globe, les sollicitations de toutes parts et la pression inhérente à la course, cette escale en pleine nature est une véritable bouffée d'oxygène nécessaire à certains skippers. Alain Gauthier, vainqueur du Vendée Globe en 1992 et parrain de l'événement, en atteste. C'est vrai qu'il faut savoir sortir du village parce que c'est vrai qu'on est sur son bateau, on est dedans et il ne faut pas y rester les 3 semaines, ça c'est évident. Le golf c'est une très bonne solution, mais il y a d'autres choses. Je sais que Jérémy faisait du paddle hier, etc. Donc il faut savoir sortir de son bateau, sortir du village parce que 3 semaines c'est vraiment long et il y a vraiment un point essentiel dans une course comme ça, c'est qu'on peut y laisser beaucoup d'influx si on n'arrive pas à bien maîtriser ces 3 semaines de préparation. C'est donc l'esprit libre et dans la plus grande décontraction que ces skippers ont abordé ce trophée. L'occasion aussi de découvrir un site régulièrement classé dans le top 10 des plus beaux golfs de France. C'est vraiment magnifique et c'est une belle façon de s'évader du village. Là-bas, on est un peu comme des poissons rouges dans un aquarium. Donc ça fait du bien de le briser et de sortir voir l'océan. On va faire de notre mieux et peut-être qu'on ne gagnera pas la course, mais on s'amuse en jouant au golf. On a de très bons partenaires, donc c'est génial. Quand je pars au large, je ne vois pas beaucoup de choses vertes. Donc être sur un parcours de golf aujourd'hui, en plus avec de bons partenaires, c'est vraiment super. Le golf et la voile ont des points communs, on joue avec la nature et on ne sait pas trop ce qu'on va avoir comme résultat. Et c'est ça que j'aime bien. Je pense que je suis moins fort que les skippers français en voile, mais que je peux les battre en golf. Tous les 6 trous, une pause gastronomique était offerte à tous les participants. L'occasion de découvrir des chefs, des vignerons et des terroirs. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil à la météo. De belles éclaircies sont prévues ce mercredi. Il y aura un peu plus de nuages dans l'après-midi. Les températures seront stables 6 à 10 degrés le matin, autour de 16 pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.